Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles en ce milieu de semaine. Ça peut parler également à d'autres lindams. Je suis en train de battre là mon oracle de Lulumineuse pour voir un petit peu la météo énergétique. Voilà, et en attendant, je vais vous saluer tous. J'espère que vous allez bien. Je remercie donc les nouveaux abonnés d'être abonnés sur ma chaîne. Merci aux autres de votre fidélité. Voilà, ça fait vraiment très plaisir. Allez, oups, une carte. Ta réalité. On l'a déjà eu cette carte-là. Hein. Donc en fait, on dit voilà, il y a autant de réalités qu'il n'y a d'individus. Je pense que là est de réellement voir la réalité qui nous met en paix, hein, c'est ce qu'on nous dit, et que l'on peut aussi accepter que l'on puisse voir les choses différemment des autres. Il y a une idée aussi un petit peu comme ça. On va voir pour préciser un petit peu ce que ça donne, mais il y a une idée un petit peu comme ça, que notre réalité n'est peut-être pas celle de l'autre, et qu'on va peut-être en prendre conscience. Hein. Il y a une idée d'acceptation aussi, de devoir peut-être s'adapter à la situation pour voir les choses autrement. D'accord? C'est comme ça que ça me parle. Donc maintenant, on va voir avec l'oracle du Tao ce que ça nous dit. Effectivement, regardez, on a la carte du réceptif, du principe yin. Il y a une idée d'intériorisation, de compréhension peut-être. Là, vraiment, on est face à une personne ou deux personnes qui sont en train de changer leur réalité, en train de se dire que par rapport, donc cette carte vient de tomber, à des limites, ils pouvaient peut-être voir les choses, ou elles pouvaient peut-être voir les choses différemment. D'accord? Il y a vraiment une idée là de voir les choses différemment par rapport à une situation où il y avait de la discipline, des limites, une forme de dureté, hein, vous voyez, de fermeté. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et là, on voit vraiment la personne qui s'ouvre, qui est dans la réception, dans le chakra hein, du cœur. Donc il y a quelque chose quand même comme un appel aussi, hein, d'accord? Un appel de l'âme, un appel du cœur. Est-ce que j'ai une autre carte, mes guides, s'il vous plaît? Alors, on va voir si ça concerne les mêmes personnes du collectif des deux dernières guidances. Je ne sais pas. En tout cas, continuez hein, à mettre vos commentaires chaleureux. D'ailleurs, je vous remercie. Et puis, je dirais, regardez, on nous confirme la contemplation. Et puis surtout, ça aide les autres. Hein. La chaîne, elle a été faite pour ça, pour que vous puissiez vous entraider dans le collectif. On a tous une mission, hein, d'accord voilà, celle de transmettre... je dirais, la lumière hein, autour de nous. Voilà, et il y en a qui le font très très bien. Donc je les en remercie. Donc regardez là, vous voyez, le réceptif, la contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, la réalité, le point de vue différent. Là, clairement, il y a quelqu'un qui, par rapport à une situation de blocage, voit les choses peut-être différemment. Donc on va voir maintenant, ça c'était la météo énergétique. On va voir maintenant au niveau de la matière ce qu'il va se passer. Je vais commencer par le côté émotionnel hein, et de blocage. Alors là, on me dit de prendre le tarot des flammes jumelles pour vous dire un petit peu où on en est dans le parcours, toujours au niveau des énergies. Je le réutiliserai cependant après individuellement. Alors, merci mes guides de me dire. Donc, on était sur une période de contemplation, d'observation, de vision d'une réalité peut-être un petit peu différente. Là, on est sur des énergies de manque, hein, de manque de l'autre. Alors, le manque, c'est pas toujours négatif, hein. Comme par exemple quand vos enfants partent en vacances 2-3 semaines, vos enfants vous manquent, bah, c'est normal. Hein. Donc, si votre autre est loin de vous, votre autre vous manque, c'est normal aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que directement, vous êtes dans la dépendance affective non plus. Hein. Vous voyez? Alors, une autre carte. Je vais essayer de faire... Oui. Alors, voyez, travail. Voilà, on est dans une période de travail, comme je vous disais tout à l'heure, de contemplation, probablement aussi au changement de notre réalité par rapport à notre mission individuelle, notre mission divine, l'appel de notre âme. Là, on est dans une période, je dirais, de transformation, d'accord? Donc maintenant, dans la matière, on va voir côté masculin, au niveau émotionnel, avec les cartes lumière. Allez, mes guides, merci de me dire. Pour le masculin, donc quelle émotion est le masculin par rapport au lien, s'il vous plaît? Quelle émotion est le masculin
Regardez, on a un masculin qui semble se laisser guider par son âme, par son étoile, par ça peut-être sa réalité, hein. Peut-être la réalité qui était la sienne et qu'il n'a pas voulu voir. Euh, Toujours, hein, on est tous comme ça. Parfois, on veut calquer au désir des autres. Alors, on joue entre un rôle, hein, ce qu'on appelle le faux self, pour pouvoir s'adapter, être aimé de tout le monde. Mais finalement, on n'est pas vraiment nous-mêmes. Il y a une idée un peu comme ça. Et là, si vous voulez, on a un masculin à qui on lui dit, voilà, de se laisser guider dans son âme. Probablement, on lui dit quand même que quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Peut-être que le masculin est dans une situation un petit peu comme ça, hein, en ce moment. Un petit peu sombre, on va voir. Vous voyez, en tout cas, là, il y a 2 cartes lumière, donc je pense qu'il sort un petit peu de ce côté un petit peu sombre. Et on nous dit qu'il est l'alchimiste, qui met ses projets, hein, et on lui dit, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc, on vous invite effectivement, masculin, à être confiant, effectivement, dans cet accueil que vous faites de vous-même, de votre réalité. D'accord? Donc là, il y a beaucoup de travail. Peut-être là, et en dos de deck, j'ai ça. Donc, vous sortez d'une sorte de prison. On avait vu des limites tout à l'heure. Donc, des interdits que vous vous posez, des prisons mentales qui sont bien souvent liées à des protections qu'on se met pour, en fait, ne pas être à l'écoute de ses peurs ou de ne pas vibrer ses peurs émotionnellement. D'accord? Il y a une idée comme ça. Donc, parfois, que ce soit le masculin ou la féminine, pour pas souffrir, on se ferme. Comme ça, on croit qu'on souffre pas, mais en définitive, à l'intérieur, ça reste, et pour le coup, ça devient très très inconfortable, d'où ces états très inconfortables quand on parle de résistance. Oups, pardon. Alors, là, j'avais ça tombé, mais j'ai pas demandé, donc je demande pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Oups. Alors, regardez, une féminine qui, elle aussi, dans l'acceptation, probablement, elle aussi, dans l'acceptation de sa réalité, hein. Elle est certainement concernée, elle aussi, par ces énergies-là, d'accord? L'acceptation, probablement, de ce lien qui est là, hein, en définitive, et qui est indestructible. L'acceptation aussi de qui est son masculin, probablement, la personne qu'il est, lui-même. Il y a une idée comme ça, vous voyez, que c'est la réalité, les choses sont ainsi. C'est dans l'acceptation qu'on trouve la liberté, la libération, ce n'est pas dans la résistance ou dans la lutte, en fait. Vous voyez? Alors, effectivement, on nous parle de destruction. Je pense que la féminine est en train de détruire certains schémas de pensée, certains idéaux qu'elle avait eus peut-être par rapport à des réalités qu'elle s'était mises, mais pas spécialement pour elle, par rapport à pouvoir être socialement parmi les autres. Et là, aujourd'hui, on a une féminine qui détruit ça et qui devient vraiment elle-même en reliance, en fait, hein, entre la terre et le ciel, à l'écoute de son âme, à l'écoute de sa guidance. Donc là, pour moi, on a une féminine qui, elle aussi, est dans l'acceptation, le travail. Et si vous regardez bien, les deux, hein, sont concernés, en fait, par ces énergies de réception, par rapport à des limites et des contemplations. Les deux avaient des limites, visiblement, hein, d'accord? Et en fait, là, on a un masculin qui est en cours de travail, vous voyez, on lui dit, il sort de cette période un peu sombre, on avait parlé de nuit noire de l'âme, et commence à travailler à ça, à sa réalité, à cette acceptation. Et là, on a une féminine qui est déjà parvenue à cette acceptation, qui a déjà fait ce travail-là, en fait, et qui, elle, détruit ce qui ne convient plus. Donc, vous voyez que ça avance des deux côtés, hein, dans cette acceptation, je dirais, de sa réalité, c'est-à-dire devenir qui l'on est réellement. Donc, c'est de la transformation, ça, vous voyez. C'est énorme. Alors, je vais demander maintenant aux cartes Mission de vie et vie antérieure d'Isabelle Serre de me dire un petit peu ce qui bloque ou des conseils pour le masculin. Merci Miguel de me dire ce qui bloque ou de donner un conseil pour le masculin. Voilà, donc on a un masculin, si vous voulez, qui s'est protégé, hein, ou alors qui est protégé. Pour moi, c'est plus ça, vraiment, masculin, on vous dit, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, votre étoile est là, et on vous le dit 2 fois, hein. Donc laissez-vous guider, en fait, ayez confiance en la vie, il y a une idée un petit peu comme ça, comme une fatalité côté masculin, que les choses sont immuables. Je pense pas, là, il y a une protection, il y a une manière de voir la réalité, regardez, sous un autre angle, hein. Alors l'idée, c'est quand même mieux de se retourner pour pas se tordre, mais bon, pour l'instant, on se tord,
Hein. C'est pas encore, je dirais, confortable et c'est pas encore des systématique ces manières de penser. On est encore en distorsion alors qu'il suffirait juste de se retourner en fait. Vous voyez? Il y a une idée un peu comme ça. Donc on est en cours du travail, on essaie, on avance, mais on n'est pas encore complètement centré à s'être retourné complètement pour voir la réalité côté des deux côtés, hein, ou de plusieurs côtés d'ailleurs. Allez, côté féminine. Côté féminine, qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît, mes guides, ou un petit conseil côté féminine? Alors, ce qui bloque chez la féminine, je pense, c'est qu'elle est un petit peu fermée. Hein. Vous voyez, elle est un petit peu sur le pied de guerre. C'est un soldat. Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a beaucoup de féminines qui sont enfants indigo. Donc, il y a l'idée aussi du guerrier de lumière, hein, souvent qui est là pour éveiller les consciences avec un petit peu de... pas de brutalité, mais voilà, qui secoue un petit peu, met un coup de pied dans la fourmilière. Il y a cette idée-là, un petit peu de féminine, voilà, indigo qui sont comme ça, mais qui tendent véritablement aujourd'hui, et qui, pour certaines, c'est déjà fait, à devenir cristal. Donc beaucoup plus dans la douceur, avec cette compréhension, cette acceptation. Pour celles qui n'en sont pas encore là, on vous invite, voilà, à être dans l'acceptation désormais, dans la lumière, par rapport à ce qui vous entoure, vous et les autres, mais aussi par rapport à votre autre, d'accord? Parce que là, on voit une féminine qui tourne le dos, hein, à son masculin. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un de figé, là, qui a posé, certes, le fusil. Donc, il pose les armes, hein, elle pose les armes, mais elle attend. Vous voyez, la main sur la hanche, là, il y a quelque chose. Elle est encore, si vous voulez, la féminine, pas encore dans la compréhension totale, elle est encore avec son costume de soldat. Hein. Donc là, on n'est pas chez les mêmes féminines qui ont accepté. On est encore chez des féminines qui doivent détruire ça. D'accord? Allez, je rebois un peu parce que ça donne soif. Maintenant, je vais demander au tarot des flammes jumelles de me dire pour les masculins, et hop, j'en ai une qui sort tout de suite, où il en est. On est dans l'idée de libre arbitre, donc ça nous dit que voilà, le masculin, pour moi, ce que ça me dit, c'est que ça se passe en ce moment. La situation se passe en ce moment pour lui, donc il est dans le libre arbitre, dans les choix. Hein. Il prend son temps, hein, bien évidemment, comme tout le monde, en fait. Ça sert à rien d'accélérer, hein. Les compréhensions se font au fur et à mesure. Je dirais qu'on avance, d'accord? Donc il en est là, le masculin. Donc il est vraiment encore, vous voyez, entre deux, voilà. Alors, une autre carte pour le masculin. Voilà, pour la réunion. Donc voilà, ce qu'on nous dit là, c'est que c'est le masculin. Aujourd'hui, il réfléchit, peut-être il regarde par rapport à la réunion. Donc là, aujourd'hui, quelque part, le libre arbitre, c'est comme si c'était lui qui avait, je dirais, à décider, mais je pense pas, hein, parce que la féminine est quand même comme ça. Donc il y a certaines féminines, parce que j'en ai eu en guidance personnalisée, qui sont vraiment parties du lien, quoi. Ça faisait trop longtemps, trop d'années que ça durait, et en fait, elles ont compris, quoi. Elles ont accepté, elles sont allées voir ailleurs. Pour certaines, il y en a qui ont rencontré des âmes sœurs, et voilà, c'est comme ça. Donc là, aujourd'hui, on nous dit c'est le masculin, mais la réunion se fait à deux. Donc certes, il a le libre arbitre, mais là, vous voyez, c'est un petit peu figé quand même. Hein. Je pense qu'il y a besoin de communication. On va voir une dernière carte. Non, là, j'en ai trop. Après, c'est normal hein, d'être libre, de choisir les choses à son rythme, etc. Ça, c'est quelque chose de normal. Donc, des deux côtés, je dirais. Vous voyez? Et là, regardez, on nous dit agir. Donc là, il est probable, hein, parce qu'il y a des masculins, il y a des rencontres aussi, enfin des retrouvailles, des réunions hein, qui sont en cours. Donc, il y a quand même pas que des situations comme ça. Pour celles qui ont accepté, etc., les choses se mettent en place. Là, on lui dit, voilà, le masculin a le libre arbitre pour agir sur la réunion. Voilà. Donc, quelque part, libre arbitre, ça veut dire qu'il se sent un petit peu libéré aussi d'une forme de contrainte. Hein. C'est plus, vous voyez, là, il est soumis ou il est pas bien, il est dans les peurs. Là, on sent quand même une sorte d'ouverture, hein, de lumière, d'accord? Donc peut-être que ça va concerner ça, les masculins qui ont déjà travaillé, qui ont déjà regardé les choses sous un autre angle, ok? Pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? On a une féminine qui est en cours de purification. C'est vrai que beaucoup de féminines ont le besoin, de toute façon c'est énergétique, hein, donc là c'est souvent dans des périodes de séparation, hein, souvent il y a ça, et de plus en plus sur la fin du parcours,
besoin de se rééquilibrer énergétiquement, besoin de se réaligner par rapport à son temps, son bien-être, par rapport à son alimentation, par rapport à son corps, purification du corps, purification des pensées. Il y a beaucoup de choses comme ça, des féminines qui se remettent en travail de purification. Voilà, c'est toujours en fait un travail à faire. L'énergétique, c'est quelque chose de très très important parce qu'il y a pas mal de féminines qui sont décentrées. C'est vrai que j'en ai eu effectivement. Donc voilà, pour moi, les féminines décentrées, ce sont celles qui sont effectivement sur le pied de guerre. Celles qui n'ont pas encore compris les choses, parce qu'elles n'ont pas compris leurs blessures en définitive. Là, les féminines, si elles sont là, c'est qu'elles n'ont pas compris leurs blessures, elles n'ont pas compris ce qu'il se passait, elles se protègent. Il y a une forme de protection. Alors qu'il y en a d'autres qui ont accepté, qui ont détruit ça, ou on vous incite à accepter ou détruire ça. D'accord? Prenez ce qui vous parle, parce que bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Une autre carte pour la féminine. Ah non. Ah non, non. Ok. Transmutation. Je vous ai dit tout à l'heure, on est dans une période de transmutation, de transformation. Ben oui. Donc la féminine, elle aussi, est concernée par ces énergies, vous voyez, de limite. Elle est en train d'intérioriser, de comprendre, de se transformer. Elle essaie de voir, elle aussi, cette réalité différemment. Donc, vous voyez, deux personnes, et quelque part, par effet miroir, énergétiquement, de toute façon, l'un et l'autre, on sent quand l'autre, et c'est de l'inconscient, bien souvent, après ça devient conscient, mais on sent que l'autre est prêt. On sent que l'autre n'est pas prêt. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, probablement, pour certains cas, bien sûr, pas tout le monde, c'est comme si le masculin sentait là que la féminine n'avait pas été prête, qu'elle avait encore besoin de se purifier, se recentrer, de se transformer. Probable. Prenez ce qui vous parle. Et à l'inverse, la féminine, probablement, elle est rentrée dans une période de transformation, de transmutation, par rapport à une situation qui nécessitait de guérir des blessures. Donc, elle a dû effectivement de nouveau travailler là-dessus. D'accord? Voilà ce qu'on me dit. Allez, je vais demander maintenant à la triade et on va voir ce qui va se passer dans la matière. Il y a du travail. Et puis là, on est dans un portail énergétique jusqu'au 23 mai 2021. 23, donc ça fait 5, mai 5 et 2021, 5. Donc beaucoup de choses se font. Je vous invite à regarder effectivement sur Internet un petit peu ce qui se dit. Alors, pour le masculin, je n'avais pas demandé, pardon, pour le masculin, s'il vous plaît, Megil, merci de me dire un petit peu ce qui va se passer pour le masculin. On va accélérer parce que ça ne vient pas. Peut-être pas ce jeu-là tout de suite. Non, mais je vais prendre l'oracle bleu. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de m'aider pour le masculin. Ce qui va se passer. Ouais. Oula. Alors là, c'est très beau. Certains masculins, bien sûr, voilà, vont vraiment, par rapport à cette réunion, choisir effectivement la réunion avec leur autre. Et on nous dit qu'il y a une réussite. C'est marrant, ça. Regardez, j'ai une carte de l'oracle bleu qui est arrivée dans mes mains. Alors que je suis en train de battre une oracle de la triade qui a atterri dans mes mains, alors que je suis en train de battre l'oracle bleu. Mais comme c'est tombé par terre, peut-être qu'elle était tombée tout à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, je la ramasse. Et là, regardez, on nous dit, voilà, la réunion, pour moi, il y a des masculins qui vont avoir les compréhensions et qui vont effectivement choisir ce lien de flamme, jumelle, ce lien d'âme, tout simplement parce qu'ils s'aperçoivent qu'effectivement, leur autre, c'est leur moitié d'âme et que c'est l'unique personne, en fait, qui pourra les comprendre et qui pourra les aimer comme ils le souhaitent, en fait. Donc là, il y a vraiment cette idée-là, le fait d'être, pour certains, bien sûr, en ce moment dans le libre arbitre, mais pour certains aussi, ils vont choisir effectivement de sortir un petit peu de l'emprisonnement dans lequel ils étaient. Rappelez-vous, la dernière fois, c'était assez fort, pour s'ouvrir de nouveau vers leur autre. Voilà. Alors, je demande maintenant pour la féminine. Donc là, j'en ai deux. Donc, on a une féminine qui reprend un petit peu de la vigueur, qui reprend de la force, de la santé, un peu de lumière, vous voyez. Là, pour moi, c'est une féminine qui est rajeunie, énergétiquement, physiquement, qui reprend un petit peu ses ailes, ses forces, d'accord? Je vais leur demander une autre pour la féminine.
Voilà, puisqu'elle a fait beaucoup de travail. Hein. Pour moi, c'est une féminine. Certaines sont effectivement sur une phase où elles ont déjà terminé ce travail de transmutation. Et vous voyez, elles retrouvent cette vigueur, cette force, cette jeunesse, cette énergie grâce à ce travail. C'est super. Alors, on va voir maintenant pour la triade. C'est drôle, tout à l'heure, j'avais... Alors, merci de me dire pour le masculin, pour la triade... pardon, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin. 2 cartes. Ah, il y a quand même une situation, si vous voulez. Alors, l'arme, donc vous voyez, c'est quand même une énergie négative, quelque chose de poignant, quelque chose qui pique. Mais vous avez 8 et 3, 11. Hein, donc quand même le chiffre des flammes jumelles. Et pour moi cette carte-là, en fait, elle me dit que le masculin va se rendre compte que probablement il a tout le temps mis des coups de couteau dans ce lien en fait. Il y a une idée un petit peu comme ça, il va prendre conscience en prenant son recul, en regardant peut-être une autre réalité, hein, que finalement il a constamment, on va parler de limites, hein, mais il va méditer là-dessus, il va réfléchir un petit peu là-dessus, d'accord? Et voilà, ça va fonctionner. Ou alors, il reste encore quelques énergies tierces. Non, ça va se transformer, d'accord? Là, on est chez un masculin qui va se transformer par rapport à ça, qui va prendre conscience des coups de couteau qu'il a mis dans le contrat. Voilà. Alors, prenez ça au sens large, hein, c'est-à-dire le fait de saboter hein, le lien, par exemple. On nous dit que ça va se terminer, ça. Allez, pour la féminine, les guides, merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Clac. Alors, désert, frère. Bon, je vais en demander une autre. Il y a des féminines pour moi, là comme ça, mais je vais voir si ça se confirme, qui sont éloignées de leurs jumeaux, hein, qui sont en phase de transmutation. Donc, il y en a, elles sont éloignées de leurs jumeaux, mais elles ont travaillé, elles retrouvent leur lumière. Et il y en a, elles sont en phase de transmutation, elles sont loin de leurs jumeaux. Et pour certaines, elles sont dans la solitude, d'accord? Mais vous voyez, il y a un gros soleil au bout, puis c'est quelque chose de clair. Donc, c'est quand même une étendue, on ne sait pas jusqu'où ça va. Hein. C'est aussi, puis le mot désert, c'est voilà, il y a peut-être pas de communication, il y a peut-être rien qui se passe, mais la féminine est quand même, je dirais, dans la lumière, là. Vous voyez? Alors, une autre carte pour la féminine. Et tentation. Alors, celle-ci, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Encore, regardez, 6 et 5, 11. 11. On a quand même une féminine qui a envie de revenir vers le lien. Donc, par rapport à celles qui sont sur le pied de guerre un petit peu, dont j'ai parlé tout à l'heure, là, celles qui ont encore des blessures à guérir, elles ont envie de revenir, en fait, vers leur hôte. Vous voyez, cette lumière, c'est ça. Certes, aujourd'hui, elles sont dans le désert, mais elles savent, hein, elles ont toujours leur autre en tête, elles savent que pour l'instant, bah voilà, c'est pas, les deux ne sont pas prêts. D'accord? Allez, je vais terminer en demandant au runner 5.0 ce que le masculin a à dire à la féminine. Je me transforme. Bah oui, on l'a vu tout à l'heure. Hein. On se transforme. Bah écoutez, grosse période de transformation. Hein. 8 et 3, 11 encore. Donc il y a une transformation, vous voyez, pour le lien d'âme aussi. Hein. Mais d'abord, une transformation intérieure. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. On se transforme d'abord chacun de son côté pour pouvoir transformer le lien, en fait. Enfin, l'énergie du lien. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Donc pendant la transformation, il y a des prises de conscience à faire. C'est ce qu'on appelle la compensation. Hein. Donc, par rapport à ça, il y a des outils, des choses à faire, à mettre en place. D'accord? En ce moment, c'est vrai qu'en guidant, j'ai pas mal de personnes qui sont dans cette phase de compensation. Voilà. Alors, je t'aime. Donc, je me transforme par rapport à mon passé. Donc, un masculin qui est encore attaché à certaines peurs, certaines croyances limitantes. Il y a peut-être aussi des choses karmiques de vie antérieure. Et un masculin qui a conscience qu'il aime son autre, qu'il a des sentiments, qui dit à sa féminine, ben, je t'aime. Hein. Même si les apparences ne sont pas ainsi, je t'aime. Allez, côté féminine, on va voir ça valser. Alors, vous voyez, on sait qu'on a une féminine, elle sait que c'est une période, il y a une forme de sagesse
parce qu'elle est peut-être un petit peu plus avancée que le masculin, elle sait que c'est nécessaire, ces étapes à franchir, cette compensation, cette évolution, elle le sait. Elle a compris aussi, la féminine, je pense que le masculin aussi, que c'est pendant les périodes de séparation que l'on se transforme le plus, qu'on se prépare le plus, hein, à cette réunion en définitive, puisque cette transformation nous permet d'accéder à notre complétude, à notre alignement, à notre authenticité, à notre ouverture de cœur et de tous les chakras en fait, hein. Pour le coup, ça débloque énergétiquement les choses et voilà, la réunion est possible. Mais tant qu'il y a des blocages en fait des deux côtés, qu'il y a encore des blessures, qu'il y a encore des peurs, des énergies tierces, des schémas de pensée, des personnes ou autres, en fait, des choses qui sont toxiques pour le lien et pour vous, vous ne pourrez pas accéder à cette complétude. Voyez. Donc le but, c'est un nettoyage en fait, un petit reset nécessaire pour redevenir pur en fait. Et c'est la raison aussi, vous voyez, côté féminine, il y avait la pureté du corps, hein, tout à l'heure, je vous en ai parlé, avec l'énergétique, mais il y a la pureté de l'âme aussi, les compréhensions, les nettoyages des blessures, enfin nettoyages, les guérisons des blessures. Hop, une autre carte pour la féminine, je travaille sur moi, donc des féminines qui travaillent sur elles, donc les masculins, voilà, hein. Les féminines aussi travaillent. Les deux travaillent. D'accord. Attendez. Hop. Alors, une féminine qui culpabilise, qui a des regrets. Donc, bon, peut-être certaines féminines un petit peu dans la tristesse, hein, dans le regret, mais ça va être celles qui vont culpabiliser, disons que ça va être celles qui n'ont pas eu encore les compréhensions de la nécessité, en fait, de ce travail qui est en train de s'accomplir chez elles, en fait. Il y a une idée un petit peu comme ça, hein. Vous voyez? Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. C'est du travail, hein, pas mal de travail intérieur qui se fait en place. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail donc en bas de la vidéo, dans la barre de description. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.